Bonjour à tout le monde. Nombre 22, verset 6. Nombre chapitre 22, verset 6. On va faire l'objet de notre méditation. Nombre chapitre 22, le verset 6. Qui va nous démontrer qu'il faut toujours s'attacher à Dieu. Amen. Toujours compter sur Dieu. Nombre 22, verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est aussi maudit. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Amen. Il s'agit de quel peuple? C'est quel peuple qu'on veut maudire? Oui, c'est le mot, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est le peuple d'Israël. Il s'agit d'un homme de Dieu dans ce texte. Il s'agit aussi d'un roi. Et il s'agit du peuple d'Israël. Vous avez connu la souffrance qu'ils ont vécue en Égypte. Dieu les a fait sortir. Dieu les a délivrés. Et il a promis de leur donner des terres. Ils se sont juste installés à côté de ce roi. Et ce roi a commencé à paniquer parce qu'il est au courant du Dieu d'Israël. Il sait que le Dieu d'Israël ne joue pas. Il sait que le Dieu d'Israël est puissant. Il sait que le Dieu d'Israël a fendu une mer qu'on appelle la mer Rouge. Est capable de faire tomber la viande du ciel, de faire tomber du pain du ciel. Il dit au prophète, viens, je te prie, maudis ce peuple. Parce que celui que tu maudis est maudit et celui que tu bénis est béni. Et effectivement, un homme de Dieu, choisi par Dieu, ou un par Dieu, effectivement, ce qui sort de sa bouche, il faut le prendre avec grande considération. Parce que si ce qui sort de sa bouche est bon pour toi, ça veut dire que ce qui est sorti de sa bouche est bon. Mais s'il sort une parole négative contre toi, absolument, ça va t'affecter. Je ne vous parle pas de ceux qui se choisissent eux-mêmes. Je vous parle de celui que Dieu choisit. Et Dieu même se révèle même à vous pour dire je l'ai choisi. Le roi là, il est au courant. Il sait qu'un homme de Dieu véritable, quand il bénit, tu es béni. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des paroles mensongères. Il n'a pas besoin de beaucoup de mots. Est-ce qu'on dit soit béni là, ça dure? Ça ne dure même pas une minute. C'est comme ça aussi qu'on dit soit maudit là, ça ne dure pas. Hein? Mais je veux que tu prennes la bénédiction que la malédiction. Amen. Amen. Mais ce que nous devons comprendre dans ce texte, il est vrai que si ce prophète-là maudissait ce peuple, quelque chose allait arriver à ce peuple. Mais puisque le prophète ne s'est pas choisi lui-même, il va falloir qu'il lève les regards vers le ciel pour voir est-ce que Dieu qui est au ciel veut maudire ce peuple-là. Parce que Dieu s'est révélé à lui après le passage des gens là, pour dire il ne faut pas maudire ce peuple-là. Je ne t'autorise pas à maudire ce peuple. Et il s'est réveillé de cette révélation. Maintenant, si toi tu es ce roi, tu dois t'attacher à celui qui donne commandement ou à celui qui exécute le commandement. À celui qui donne le commandement. Et celui qui donne le commandement, c'est qui? Dieu, il est où? Il est au ciel. Donc
Entre le prophète et puis Dieu, à qui tu t'attaches? Entre le roi et puis Dieu, à qui tu t'attaches? À Dieu. Parce que tout vient d'en haut. Je te pose une question. Entre le sorcier avec un homme de Dieu véritable, qui est au-dessus? L'homme de Dieu véritable. Maintenant, l'homme de Dieu véritable, là, s'il ne peut pas fonctionner sans Dieu, est-ce que le sorcier, là, tu penses qu'il peut fonctionner sans Dieu? Toute autorisation vient du ciel. C'est ce que je veux te faire comprendre. Toute autorisation vient d'en haut. Il n'y a rien qui se passe sur la terre que le ciel n'est pas informé. Que le ciel ne donne pas son autorisation. Vous savez quoi? Si le ciel ne donne pas son autorisation, le diable va faire tout ce qu'il veut sur cette terre. Est-ce que le diable a envie de te voir vivre? Est-ce qu'il a envie de te voir marcher? Est-ce qu'il a envie de te voir dormir et te réveiller? Non. Ce n'est pas son but, ce n'est pas son objectif. Il veut exterminer la terre. Mais vu que l'autorisation vient d'en haut, il est limité. Je t'en supplie, il ne faut pas avoir peur de ce qui est sur la terre. Il faut avoir peur de ce qui est en haut. Parce que même si ce qui est sur la terre veut te maudire, il faut que ce qui est en haut, donne l'ordre d'abord. Si l'ordre n'est pas quitté en haut, ça ne prend pas sur la terre. C'est pour ça que Job a trouvé la formule. Il dit donc, attache-toi à Dieu. Si tu sais que tout vient d'en haut, ne t'attache pas à Job. Ne t'attache pas au roi. Ne t'attache pas au prophète. Attache-toi à Dieu. Et dans ton esprit, il faut mettre que l'ordre vient d'en haut. Même si un gros sorcier vient devant toi pour te dire demain je vais te tuer, il faut dire dans ton cœur, si l'ordre n'est pas venu d'en haut, tu ne peux rien me faire. Amen. Maintenant, si tu as le sang de Jésus avec toi, tu peux lui dire en face, ce que j'ai avec moi là, tu ne peux rien me faire. Amen. Parce que pour que tu puisses m'atteindre, il faut que ce que j'ai dans ma main là donne l'ordre. Est-ce que le sang de Jésus a donné l'ordre de te tuer? Est-ce que le sang de Jésus a donné l'ordre de te maudire? Qui va te maudire? Personne. Dieu a dit au prophète, tu ne maudis pas ce peuple, parce que je l'ai béni. Tu ne maudis pas ce peuple. Dis au roi d'aller voir ailleurs. Il prend son argent, il prend ce diamant qu'il t'a envoyé là, et puis il retourne là-bas. Gloire à Dieu. C'est Dieu le plus important. L'homme de Dieu est là pour nous montrer la direction, pour atteindre son Dieu. C'est pour ça que nous disons le Dieu du Papa Florian. Dieu du Papa Florian, c'est le chemin qu'on nous donne pour atteindre Dieu. Est-ce que ça peut aller? Ne t'attache pas à quelqu'un, s'il te plaît. Même ton argent ne t'attache pas, parce que ton argent peut ne pas répondre à tes demandes un jour. Ton argent peut ne pas répondre. Ton argent peut-être peut t'envoyer à l'hôpital, mais est-ce que ton argent peut te guérir? Est-ce que ton argent peut te soigner? Non. Mais en haut, commande en bas. Donc il faut que nous tous, nous ayons les regards. Je préfère que tu parles moins à l'homme et puis tu parles plus à Dieu. Parce que l'homme à qui tu parles, lui-même a ses problèmes. Mais peut-être qu'il ne dit pas. Mais l'homme a ses problèmes. Hein. Celui qui te dit sur la tête qu'il n'a pas de problème, c'est qu'il n'est pas sur la tête. Sinon, sur la tête, là, le diable est descendu, on a tous des problèmes. Donc l'ordre vient d'en haut. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Donc, pardon, si mariage là, c'est pas encore venu, il ne faut pas venir serrer l'école de quelqu'un ici. C'est en haut là-bas. Si le travail n'est pas encore venu, il ne faut pas venir te plaindre auprès de quelqu'un ici. C'est où? C'est en haut qui commande. Et c'est nous en commande. Nous-mêmes on veut aussi. Mais on n'a pas encore reçu. Donc attends comme nous on attend. Dieu nous a promis vérité, n'est-ce pas? Est-ce que nous on s'est levé comme ça pour aller s'asseoir avec lui? Parce que l'autre vient d'où? Maintenant pourquoi nous on attend pour nous et toi tu n'attends pas pour toi? Tu veux que malade n'a qu'à venir tout de suite. Dieu n'a qu'à transformer ton mari là demain matin. Tes enfants n'ont qu'à changer l'après-midi. Non, frères et sœurs. Attache-toi à Dieu et puis laisse Dieu lui-même gérer toute situation de ta vie. Que Dieu nous bénisse.